Nous avons maintenant Wilfried qui est avec nous. Bonsoir Wilfried. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va très très bien et toi Wilfried? Je suis comme un dingue de te parler Wilfried. Ah ouais? Ah putain, c'est la première fois que je vais pouvoir poser des questions à quelqu'un qui pratique ce métier. Oh. Je suis sûr que vous n'avez jamais parlé avec quelqu'un qui fait le même taf que Wilfried, c'est sûr et certain. Waouh. Allez-y, vous lui posez des questions. Pourtant c'est un travail que vous connaissez. Ok. C'est pas commun, vous en parlez pas tous les jours, mais vous l'avez déjà vu à la télé, etc. Wilfried, je suis le seul de l'équipe à savoir quel est ton boulot. Le reste, ils vont te poser des questions et tu réponds par oui ou par non, d'accord? Ok, ça marche. Allez, et chez vous à la maison, allez-y, essayez de trouver aussi. Est-ce que c'est considéré comme un job de rêve? Pour certains, oui. T'es dans la musique? Non. Est-ce que t'es acteur? Non. Est-ce que c'est dangereux ce que tu fais? Ça peut. Ah, j'avais demandé si tu travaillais sur un paquebot de croisière. Oula. Plus précis. Je sais pas, j'ai regardé. Écoute, métier de rêve, j'ai regardé un reportage sur les paquebots de croisière hier. Du coup, pas de paquebot de croisière. Est-ce que t'as le physique qui va avec ton métier, Wilfried? Oui, Ah, donc c'est un métier où il faut être musclé, c'est ça. avoir de la force. T'es sorteur de boîte de nuit. Bon, je trouve ça pas forcément un métier de rêve, mais. Ah non, t'es garde du corps peut-être? Non. Ah zut. Est-ce que t'es sportif de haut niveau? Oui. Faut trouver le sport maintenant. Basketteur. Non. Non, il est trop musclé. Bodybuilder. Non. Est-ce que ça joue avec un ballon? Oui. Football américain? Oui. Wilfried Penn est avec nous. Oh, stylé. Et Wilfried, il joue actuellement donc en tant que joueur de foot américain professionnel. Tu joues avec l'équipe des Hokies du Virginia Tech, c'est ça? Waouh. C'est ça. Donc c'est un niveau universitaire, pardon. Donc c'est l'équivalent, on va dire, de la Ligue 2 pour le moment en France ou en Belgique ou autre. Mais c'est terrible. Et alors raconte-moi comment t'as fait pour devenir, pour finir pro aux USA. C'est quand même le Graal quand tu joues au foot américain. Donc je suis passé, j'ai commencé à Tours. Ouais. Ensuite de Tours, je suis allé très vite au Pôle France, équipe de France. J'ai évolué très rapidement. Et de là, je suis arrivé champion de France. J'avais 17 ans. Et ensuite, du coup, j'ai dit faut que j'évolue à un niveau supérieur, au niveau vraiment au top. Et c'était du coup les États-Unis pour moi. Ouais, parce que là, en France, ce sport, enfin, c'est assez limité en France au niveau. T'as vite atteint le haut du niveau, quoi. Ouais, j'ai vite atteint le haut du niveau, comme tu dis. Donc, à un moment, je voulais aller au plus haut niveau. Ouais. Pas le Canada ou autre, c'était vraiment les États-Unis. Ouais, c'est le rêve. C'était un tout ou rien. Du coup, je suis parti au lycée et après du lycée, j'ai obtenu une bourse universitaire, dont là où je suis actuellement, avant la réelle phase professionnelle. Alors raconte-moi comment ça se passe quand t'es un petit Frenchie, tu débarques aux États-Unis pour jouer au foot américain. C'est compliqué ou pas de s'intégrer? L'intégration, elle va se faire par rapport à ton niveau. Ah ouais. Donc, si tu leur prouves que au niveau du foot, t'es présent. Mais est-ce que t'as eu l'impression de devoir faire doublement tes preuves? C'est ça, ouais, t'es obligé de faire doublement tes preuves. Tu dois montrer que tu surpasses vraiment tout le monde sur l'équipe et surtout à ta position. Non, ouais. Mais par contre, moi, je sais pas si vous avez déjà ça dans vos vidéos sur TikTok et tout ça. Les gens qui se font plaquer, découper en deux. Ah ouais. J'ai pu comprendre que c'était ton poste. T'as jamais blessé quelqu'un? J'ai surtout, alors, quand j'étais en France, justement, petite anecdote, quand j'étais jeune, les parents souvent criaient mais sortez-le, il est trop violent. Parce que justement, j'avais que 16 ans, je jouais déjà, j'étais déjà sélectionné en équipe de France, mais je jouais encore à Tours à ce moment-là. Et du coup, les parents, ils disaient mais sortez-le, il est trop brutal. Je faisais déjà plus d'1m80 pour à peu près 90 kilos. Ah ouais, 16 ans, ouais. Donc, j'avais déjà un bon gabarit. Du coup, voilà. Et après, arrivé ici en universitaire, de temps en temps, tu vois, j'ai fait des petites luxations ou des trucs comme ça. Mais c'est le risque du métier. En tout cas. C'est partie du jeu. Est-ce que par exemple, parce que nous, on connaît pas trop le foot américain, mais par rapport au rugby, est-ce que c'est plus dangereux, c'est moins dangereux? Franchement, Il y a débat. c'est un équivalent, ça se vaut. C'était ma question, moi déjà. C'est quoi la différence entre les deux? Mais... Ah, il y en a beaucoup. Non mais non, on va pas expliquer les règles du foot américain ici, on en a pour 3 heures. Non, mais j'ai l'impression que c'est les mêmes sports. Moi, je suis nulle, mais. Non, ça a vraiment rien à voir. Ça ressemble parce qu'ils se plaquent et qu'ils sont combatifs, mais. Oui, Wilfried?
le foot US, c'est juste un jeu de gang-terrain. C'est un 12 contre 12. Le but, l'offense doit faire 10 yards, pardon. Donc à peu près 10 mètres, et ils ont 4 tentatives. Et mon but, justement, en tant que défenseur, c'est de les empêcher de faire ça. Ok, j'ai compris. D'accord. Et vas-y, parle-moi de l'ambiance dans les stades, parce que nous, on a l'impression que c'est pas vraiment un sport très populaire ici en France et en Belgique, mais aux États-Unis, c'est l'équivalent du foot. C'est vraiment le sport national. Bah, tu te dis, regarde, mon stadium, là où je joue, en universitaire, on est à peu près, je crois, c'est 70 000 personnes chaque match. Donc c'est un stade de France. Comme ça. Pour une équipe de Ligue 2, c'est un truc de. Enfin, comparé à la Ligue 2, c'est incroyable. Et la première fois, c'est un très gros niveau. Ça doit te faire un truc de dingue. La première fois, quand tu rentres, quand tu arrives sur le terrain, que tu vois qu'il y a 70 000 personnes dans le stade, ça doit te changer de tour. Je vais pas te mentir, ouais, t'as les frissons, surtout au début. Tu sens le sol qui tremble, pardon. Donc au début c'était très impressionnant, mais après à un moment tu t'y fais, tu te concentres vraiment sur le foot, sur ce que tu dois faire, donc tu oublies un peu les alentours. Mais oui, ça doit être kiffant. C'est impressionnant. Mais en plus de passer, vraiment, tu viens de France où c'est un sport qui est quasi dans l'anonymat, et là t'es mis sous le projecteur, ça doit vraiment être incroyable à vivre. Jeff. Moi, il y a un truc qui m'impressionne, c'est vraiment comme à la télé dans les films. En fait, t'es à l'université, donc t'es même pas en professionnel, tu joues devant. Si, c'est pro l'université. Mais c'est ça que je comprends pas. En fait, t'es à l'université, mais tu joues devant 70 000 personnes, et ton but c'est d'être engagé dans une équipe entre guillemets, donc maintenant de division 1. La et NFL. Les études, finalement, les études derrière, il y a une vraie motivation ou c'est vraiment le second plan? Non, les études sont très importantes, comme tu l'as dit. Donc là, pour le moment, je suis entre guillemets, oui, on va dire c'est un semi-professionnel, l'universitaire. Et c'est pour ça que justement les études sont très importantes, car justement il n'y a que 1,6% de tous les étudiants qui jouent à mon niveau qui arrivent à se faire drafter du coup au niveau professionnel, à avoir un vrai contrat professionnel où justement là on parle argent, etc. Là c'est vraiment plus défini, etc. Ouais, quand même. Et justement, tu as parlé du fait que vous étiez peut-être 70 000 dans un stade, alors qu'à votre petite échelle, c'est déjà très bien rempli. Mais du coup, comment vous faites sur le terrain qui est quand même assez grand pour vous entendre? Est-ce que vous avez des micros, des casques dans le casque? Du coup, c'est pour ça, les coachs, oui, ils ont des casques. Ouais. Nous, ensuite, on a ce qu'on appelle des signaleurs. Donc en mode, c'est des gens qui nous font des gestes. Ah ouais. Justement, comprendre nos jeux. Et en fait, chaque geste qu'ils font a une signification. Une tactique. Que après, par la suite, nous, on connaît. Et du coup, on connaît le jeu, on sait quoi faire, etc. Mais sinon, t'entends vraiment rien. Et du coup, est-ce que quand tu fais un match, c'est comme dans les films américains, t'as genre la fanfare, les pom-pom girls et la totale? Ah, c'est trop stylé de ouf. J'adore. Moi, je voulais savoir, parce que Jeff... Ah, pardon, on t'écoute, pardon. Non, je disais, tout ce que tu vois dans les films, dans les reportages, tout comme ça, c'est réellement... c'est un peu, des fois, c'est un peu plus exagéré, mais la plupart du temps, c'est plutôt ce que tu vois dans les films, etc. Ouais, j'allais le dire, parce que Jeff parlait de l'université. Avec les filles, ça marche, non? Ça doit être incroyable. Ah ouais, du coup, tu es la star de l'unif. Non, parce qu'il y a des clichés quand même sur les joueurs de foot américains. C'est pas ce qu'on image. T'as dit quoi? J'ai dit, moi, je suis sage. Mytho, ça se voit que C'est pas les opportunités qui doivent monter. Vous devez être la star de l'école et même de toute la ville, non? Ouais, c'est ça. En général, quand t'es un athlète, souvent, tu sais très bien que tu vas avoir des facilités pour pas mal de trucs, mais ça peut être aussi un danger, car du coup, t'as plein de responsabilités, t'as plein de problèmes qui vont avec la notoriété aussi. Hein. Mais est-ce que tu as déjà eu des contacts? Tu nous parlais de ton rêve d'atteindre le niveau supérieur, et voilà, la Ligue 1, la NFL, tu as déjà eu des contacts ou pas? Du coup, ouais, il y a souvent des coachs qui viennent nous voir aux entraînements d'universitaires, qui parlent avec nos coachs. Donc après, on sait que nous, on a des retombées, on a même des agents qui viennent nous parler, etc. Donc ouais, j'ai déjà eu un peu de cela, un peu de tout ça. Et tu vas rester avec les Hokies, là, c'est ta 3e saison, c'est ça? C'est ça, là, du coup, cette année, ça va être ma 3e saison. Et c'est la dernière ou tu... On verra bien comment la saison se passe. En soi, si je veux, je peux pousser jusqu'à 3 ans. J'ai encore 3 ans d'éligibilité, mais honnêtement, je ne pousserai pas jusqu'à 3 ans. Je partirai bien avant ça. Et donc, mais quand tu dis ces 3 ans-là, c'est 3 ans qui vont avec tes études. Donc Il est sur les études, lui. Mais oui, mais donc en fait, tu peux. Le diplôme. Bah non, par exemple, là maintenant. C'est une vraie question, Mais oui, vrai. tu peux par exemple là maintenant arrêter tes études pour devenir pro.
Là, maintenant, tout de suite, oui, si je veux, si après la fin de la saison, je veux, oui, je peux, et je partirai du coup avec une... là, j'ai déjà une licence, donc je partirai avec un niveau de licence en France, en Europe. Et forcément, la question qu'on se pose par rapport au foot, c'est quoi les salaires? Est-ce que c'est du même niveau ou pas? Au football français. Ça va dépendre de ta position, ça va dépendre aussi de ton ancienneté. Ok, mais pour une petite pépite comme toi, par exemple, voilà, t'es jeune, t'as toute ta carrière encore devant toi. Est-ce que tu peux, on atteint vraiment des chiffres comme ce qu'on peut voir dans certains joueurs français ou Ouais, tu peux voir des gros contrats aller à monter jusqu'à des 100 millions pour 3-4 ans. Ah ouais, ok. Et vous avez des codes donc en tant que joueur, enfin t'as une idée de la valeur que tu vaux entre guillemets, même si cette question est bizarre? Pour le moment, je la connais pas, vu que j'ai pas encore inscrit mon nom dans la liste professionnelle de la draft. Mais en fait, après dès que tu te fais drafter, du coup, t'as des comment ça s'appelle, des rounds où tu te fais drafter, des tours où tu te fais drafter comme au basket. Et du coup, là, tu sais à peu près les salaires. Donc souvent, le premier tour, il se fait un gros salaire. Ça part de 40 voire 50 000 Lyon jusqu'à à peu près 20 millions. Donc si tu te fais en fait, la fourchette c'est quoi? Ça va de 50 000 jusqu'à à peu près le minimum si tu te fais drafter, je crois il est de 3 millions. Wow. Ah oui, ensuite c'est le confortable. salaire moyen à l'année, au foot US, le salaire moyen à l'année, même si tu ne te fais pas drafter, car il y a aussi différentes étapes, le salaire minimum, il est de presque 800 000. Ah oui, ok. Ouais, quand même. Donc on est même moins des salaires des footballeurs en France, c'est largement moins. Oui, c'est ça. Et petite question rapide, mais un petit peu technique. Et toi, tu penses être drafté à quelle position? Premier round, deuxième round? C'est un peu technique. Du coup, là, pour le moment, on est en train de voir ça. Donc ça va dépendre beaucoup de cette année. Et justement, je pense l'année prochaine, je referai une saison. Donc selon cette année et l'année prochaine, je pense que je peux jouer entre un premier tour à 5e tour. Allez. Ok, d'accord. Eh ben, tu viendras nous en reparler ici, mais j'étais comme un fou de pouvoir te parler. Wilfried, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes. Et donc voilà, tu vas filer à l'entraînement là, du coup, ça se passe comment la suite de la journée? Du coup, là, la suite de la journée, non, ça va être aujourd'hui, c'est repos, vu que c'est une fête nationale aujourd'hui, donc c'est repos, mais on connaît tous qu'en repos, ça se transforme après en étirement, toujours un petit peu de récupération, etc. Grosse stuff. Oui, je pensais à ça, moi. C'était un bonheur de t'avoir, Wilfried. Merci à toi de nous avoir fait kiffer par ton métier. On te fait des bisous, on te souhaite plein de succès et on espère qu'on entendra parler de toi et du foot américain dans les prochaines années. À plus tard, Wilfried. Bien sûr. Salut. Ciao.